Bonne année tout le monde, bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle David, des studios de La Chapelle ici. Je suis le pasteur principal de l'église et aujourd'hui, on est tous en ligne, pas de réunion en présentiel. On va avoir notre ami Luc Dumont qui va nous prêcher un super message. La Chapelle Musique va nous conduire en louange. Alors invite des amis maintenant à te joindre à nous. Mais juste avant de commencer, voici quelques infos importantes. Le 19 décembre dernier, on a eu nos messes de Noël sous le thème « Les retrouvailles ». Les retrouvailles ensemble et avec Dieu. Et si tu n'as pas pu écouter cette messe, je veux t'encourager à le faire ou même la réécouter. Elle est disponible en ligne sur nos plateformes Facebook et YouTube. Et tu peux aussi la partager avec des amis et de la famille qui n'ont pas eu l'occasion d'être là. C'est maintenant le moment du message de Luc Dumont, mais juste avant, on va louer Dieu ensemble avec La Chapelle Musique. En vie pour ma liberté, tu m'as racheté. Je suis en vie, justifié par ta résurrection. Je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin.
Bonjour à toute la famille La Chapelle. C'est vraiment un super honneur de commencer la nouvelle année avec vous. Je veux en profiter pour vous souhaiter une superbe nouvelle année, particulièrement Pasteur David Potier et toute l'équipe de leadership de l'Église. Merci pour votre confiance. Depuis plusieurs années, vous me réinvitez constamment. Ça fait chaud au cœur, mais je veux surtout déclarer cette nouvelle année une année de miracles sur l'Église, la Chapelle et sur ta vie. Alors, c'est le message que j'ai à cœur de vous apporter aujourd'hui, c'est comment vivre un miracle en 2022. Je crois que c'est possible de vivre un miracle encore cette année. Je ne sais pas comment a été l'année qui a précédé. Moi, je suis de ceux qui aiment les nouveaux départs. J'aime les nouvelles années. En début de chaque année, je suis toujours enthousiaste. Peu importe ce qui s'est passé dans l'année précédente. Et je ne sais pas comment a été la dernière année pour toi. Je lisais cette semaine, récemment, je lisais que Bill Gates, le 4e homme le plus riche au monde, a dit que l'année 2021 a été la pire année de sa vie. Et je ne me réjouis pas des problèmes qu'il a eus, mais ça m'a encouragé dans le sens où parfois on pense que des gens qui sont dans des sphères de richesse comme ça, parfois n'ont pas les mêmes problèmes que nous, mais lui aussi, ayant tout ce que ce monde peut offrir, lui-même a traversé une année extrêmement difficile. Et j'avais envie de dire, Bill, le futur est beau si tu as Jésus dans ta vie. Et je ne sais pas comment a été ta dernière année à toi, mais je veux qu'on puisse regarder ensemble et je veux déclarer aujourd'hui sur ta vie qu'il est possible de vivre un miracle et que cette année soit une année de miracle extraordinaire dans notre vie. En fait, le message que je veux apporter aujourd'hui, c'est un message sur l'une des plus grandes puissances qui est à notre portée dans ce monde. C'est ce que j'appelle l'intentionnalité. La puissance de l'intentionnalité. C'est hallucinant ce que quelqu'un peut faire avec Dieu dans sa vie et qui devient intentionnel avec sa vie, avec ce que Dieu veut faire avec sa vie. Et c'est pour ça que je crois aujourd'hui qu'il y a un potentiel à miracle extraordinaire dans cette nouvelle année dans ta vie. En fait, je regardais un reportage il y a quelque temps de ça où, en fait, on interviewait un pilote d'armée qui racontait comment il a été formé pilote de guerre. Et puis, il y avait son moniteur qui était avec lui dans l'avion. Ils se sont retrouvés dans une période de tempête épouvantable, orage, turbulence, pluie, vent. Il dit qu'il ne voyait presque rien. Et il a dit à son instructeur, « Je ne vois pas comment je vais réussir à poser l'appareil sur la piste. » Et là, l'instructeur, et là, tu t'attends à ce que l'instructeur dise quelque chose de révolutionnaire. Et l'instructeur lui a dit, tu dois amener l'avion là où tu veux qu'il aille. Et c'est quand même un truc incroyable parce que, en d'autres mots, ce que l'instructeur lui dit, l'avion a tout ce qu'il faut pour que tu l'amènes sur la piste. Les éléments sont contre toi, la tempête, le vent, tout veut te faire dévier, mais tu dois amener l'avion là où tu veux qu'il aille. Et ça m'a parlé quand j'ai vu ça parce que c'est exactement la même chose avec nos vies. C'est-à-dire que dans la vie, il va y avoir toutes sortes de tempêtes, d'épreuves, de pandémies, d'oppositions, de déceptions, d'attaques, de maladies, tout pour nous faire dévier de ce que Dieu a prévu pour notre vie. Mais je veux déclarer que cette année, nous allons vivre une année intentionnelle. C'est-à-dire que nous allons prendre l'appareil de notre vie et nous allons l'amener avec la grâce de Dieu à l'endroit où Dieu veut qu'on aille. L'une des choses qu'il faut absolument comprendre, quand j'ai compris ça dans ma vie, ça a changé beaucoup de choses. J'ai compris qu'il y a dans ma vie tout ce qui est nécessaire pour accomplir ce que Dieu a prévu pour ma vie. Il y a dans ta vie, peu importe l'état actuel de ta vie, peu importe d'où tu viens, ton histoire, peu importe tes problèmes, les difficultés, tous les manques que tu penses avoir, il y a tout dans ta vie pour accomplir ta vie. Il y a tout dans ta vie pour démarrer le ministère que tu es appelé à démarrer, pour démarrer la business que tu es appelé à démarrer, pour faire les études que tu es appelé à faire, pour avoir la famille que tu es appelé à avoir, pour réaliser les choses. Il y a les provisions, il y a les solutions, il y a les ressources, tout dans ta vie. Je vais aller un pas plus loin. Il y a dans ta vie, écoute bien ceci, c'est fort, il y a dans ta vie les solutions
aux problèmes que tu as toi-même créés dans ta propre vie. C'est fort. Et c'est pour ça que tout ce que ça prend pour vivre le miracle, pour poser l'appareil sur la piste, ça prend une intentionnalité. On va regarder dans la parole de Dieu, c'est plein d'exemples. Par exemple, si on regarde dans Actes chapitre 1, verset 8, verset 12 et 13 ensuite, Jésus est avec ses disciples qui viennent Jésus vient de ressusciter. Et là, il leur donne un mandat impossible. Il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mission impossible. Il prend une bande de disciples qui ont manqué complètement leur premier stage avec Jésus, lorsque Jésus s'est fait arrêter. Et là, il leur dit, vous allez aller prêcher l'Évangile. Et ça dit au chapitre 1, verset 12, « Alors, après que Jésus leur a donné la mission impossible, ça dit, « Alors ils retournèrent à Jérusalem, à la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. » Là, c'est fort. Le mot « ordinaire », ici dans le grec, c'est le mot « kataméno », qui se traduit également par « lieu de résidence ou habitation ». Écoute bien ceci. Jésus leur donne un mandat, vous allez aller prêcher jusqu'aux extrémités de la terre, un truc démesuré. Et là, on aurait pu penser que les disciples se seraient dit, OK, mais là, ça va nous prendre des ressources extérieures, ça va nous prendre une formation, ça va nous prendre des trucs incroyables. Non, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont retournés à l'endroit où ils se tenaient d'ordinaire. Ils sont retournés dans la chambre haute. Et au verset 13, ça dit, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon et Jude, fils de Jacques. Écoute bien ceci. Ils reçoivent un mandat impossible. Ils retournent au lieu ordinaire. Et à cet endroit ordinaire, là où ils se tenaient d'ordinaire, ils ont reçu la puissance pour accomplir la mission qu'ils devaient accomplir. Et il y avait déjà toute l'équipe pour accomplir ce qu'ils devaient accomplir. Le miracle était dans leur vie. Ce n'est pas quelque chose de l'extérieur, c'était déjà dans leur vie. La preuve, dans Actes chapitre 2 au verset 1, ça dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, toute l'équipe. L'équipe est déjà là. Dans le même lieu, dans la maison, au verset 2, tout à coup, et c'est là le punch, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison. Ils étaient assis et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est un truc hallucinant. C'est-à-dire qu'une mission démesurée, mais à l'endroit où ils étaient, ils ont trouvé la puissance pour accomplir cette mission et il y avait déjà toute l'équipe. Mais il y a eu un tout à coup. Et c'est ce que je veux déclarer sur ta vie en 2022, cette année. Il va y avoir un tout à coup. Tout à coup, c'est le mot grec « aphno » qui se traduit par « soudainement » ou de façon inattendue. Souvent, c'est comme ça que Dieu fonctionne dans nos vies. C'est qu'il ne se passe rien, on a l'impression de tourner en rond et tout à coup, aphno, tout à coup, la porte s'ouvre, tout à coup, le contrat arrive, tout à coup, il y a une provision, tout à coup, il y a une guérison, tout à coup, il y a une promotion, tout à coup, ça arrive. Et je veux déclarer sur toi aujourd'hui, cette année 2022 va être une année aphno, une année tout à coup, ça arrive. Tout à coup, le problème se règle. Tout à coup, ce pourquoi tu pries depuis des années, bang, ça arrive. Le miracle est arrivé. Mais ce qui est ultra encourageant pour toi et moi, c'est que c'est arrivé là où ils étaient, dans leur vie. Le miracle est dans ta vie. Tu as tout dans ta vie en ce moment même. Tu as tout ce qu'il faut pour faire atterrir l'avion là où Dieu a prévu que l'avion doit atterrir. En fait, c'est pour ça qu'il est essentiel d'entretenir le lieu du miracle et d'investir dans le lieu du miracle. Par exemple, Jésus a investi dans ceux qu'il avait, dans les 12 qu'il avait, et ils vont changer le monde. Proverbe chapitre 28, verset 19, dit « Celui qui cultive le champ de son beau-frère sera rassasié de pain. » Non, ce n'est pas ça qui est écrit. C'est écrit « Celui qui cultive son champ. » Dans mon champ, il y a tout ce qui est nécessaire pour que je vive dans le futur. Il y a tout dans mon champ pour me nourrir. Mon miracle est dans mon champ. Proverbe 27, 18 dit « Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. »
Ça ne dit pas celui qui regarde son figuier. Ça ne dit pas celui qui espère que son figuier va faire quelque chose. Non, celui qui soigne. Il y a une intentionnalité. Il cultive son champ intentionnel. Il soigne un figuier intentionnel. Et il va manger le fruit de son propre figuier. Donc, si tu soignes ce que Dieu t'a confié, si tu prends soin intentionnellement de ce que Dieu t'a donné, que ce soit ton Église, ton ministère, ta business, tes études, ta famille, tes relations, ton travail, tu prends soin de ce que Dieu t'a donné, eh bien, ton miracle est à l'intérieur de ce que Dieu t'a donné. On a un bel exemple dans l'Ancien Testament. En fait, on a un exemple foudroyant dans l'Ancien Testament. On l'appelle l'histoire de la femme, de la veuve de Sarepta. On voit ça dans 1 Chronique, chapitre 17. Verset 12, il y a une famine épouvantable qui frappe le pays. La femme est veuve. C'est un scénario catastrophique. Tu ne peux pas avoir pire scénario. Elle a un enfant. Elle est veuve, enfant, famine. Elle est condamnée. Et ça dit, elle répondit, l'Éternel ton Dieu, parce que là, Élie arrive chez elle. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant et je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je n'ai que... Tellement de personnes limitent, empêchent, se privent du miracle dans leur vie parce qu'ils ont ce discours « je n'ai que ». Je n'ai qu'un diplôme, je n'ai qu'une situation financière catastrophique, je n'ai qu'un enfant, je n'ai que ci, je n'ai que ça. Et on pense que le fait que d'avoir peu nous limite. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui que même si tu n'as que, ça suffit pour voir ton miracle. Elle dit ensuite, voici, je ramasse 2 morceaux de bois et puis j'entrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Quand tu es à un seul repas de mourir, c'est compliqué. Ça veut dire que c'est compliqué dans ta vie. Au verset 13, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça, c'est ultra important. Ce que Dieu ne vit pas en fonction de ce qu'ils disent, ne vit pas en fonction du contexte dans lequel tu vis en fonction de ce que Dieu dit. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. C'est vraiment une histoire extraordinaire. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est de l'intentionnel à fond. C'est-à-dire qu'elle a ramassé du bois pour faire un feu. Et elle a fait un gâteau avec de la farine, avec presque rien. Elle a activé le miracle à cause de son intentionnalité. Si elle avait dit, « j'ai rien, donc je ne ferai rien », ou « j'ai presque rien, donc je ne ferai rien », elle aurait manqué le miracle. Mais c'est fou. Mais avec Dieu, juste allumer un feu et prendre la farine pour faire le dernier gâteau avant ta mort suffit pour activer un miracle qui a fait en sorte que la Bible dit que dans sa maison, pendant toute la famine, ils n'ont pas manqué de nourriture. Et en plus, son enfant va mourir pendant la période de la famine et l'enfant dans la même maison va ressusciter. Elle a vécu le miracle de la provision et de la résurrection dans sa maison. Tout ça connecté avec de l'intentionnalité. Elle a posé un geste. Et si tu veux voir un miracle dans ta vie cette année, tu dois toi aussi poser des gestes, passer à l'action, faire quelque chose. N'attends pas que les choses arrivent. Fais en sorte que les choses arrivent. En fait, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes sont provoqués par le fait que les gens disent « Regarde ce qu'il y a dans la vie des autres. » Si j'avais son éducation, si j'avais ses talents, si j'avais une famille comme la sienne, si j'avais des parents comme les siens, si j'avais sa beauté, si j'avais son intelligence, si j'avais ses diplômes, ce serait tellement plus facile pour moi de vivre un miracle. Et ça, c'est une erreur. Parce que le miracle, ton miracle, n'est pas dans la vie des autres. Ton miracle est dans ta vie. Dieu t'a donné tout ce qui est nécessaire dans ta vie. Mais pendant que tu regardes la vie des autres, tu t'empêches de cultiver ta propre vie et de prendre soin de ce que Dieu t'a donné. Pendant que tu regardes le figuier de l'autre qui porte des fruits, tu n'es pas en train de soigner ton figuier. Ne sous-estime jamais le peu que tu as dans ta maison. Et il y a tout ce qu'il faut dans ta maison pour vivre ton miracle. Il y a en toi tout ce qui est nécessaire pour développer ton avenir. En fait, dans ta vie, il y a tout ce qu'il faut
pour accomplir la volonté de Dieu. Il suffit d'être intentionnel. Je lisais récemment une interview avec Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. J'en ai parlé dans le dernier message. Mais il racontait que quand il a commencé, en 1994, imagine, il a anticipé, il a vu le commerce en ligne. Il s'est dit, je pense qu'il y a un potentiel pour le commerce en ligne. 1994. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a quitté son emploi. Il a fait un prêt à ses parents. Et il a commencé dans son garage. Il n'y a rien de spectaculaire. Souvent, notre problème, c'est qu'on cherche le spectaculaire. Mais le miracle est souvent dans l'ordinaire. Il fait un prêt à ses parents et il démarre dans son garage une librairie. À l'époque, son rêve, c'était de faire la plus grande librairie du monde, pareil comme le plus grand fleuve du monde, Amazon. Et c'est fou quand même, avec très peu, il a réussi à construire. Je regardais un vieux reportage sur les frères Wright, les pères de l'aviation. Et les frères Wright, ils ont commencé à créer les avions dans leur atelier de bicyclette. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans leur atelier de bicyclette, ils avaient des employés, ils avaient des outils et il y avait les deux frères Wilbur et Orville Wright. Donc, Wilbur à Orville et Orville à Wilbur. Et donc, ils avaient chacun l'un l'autre, plus leur atelier, plus des employés, plus des outils. Et avec ça, ils ont donné naissance à l'univers de l'aviation. Je regardais un reportage avec une interview avec Stephen Furtick, le pasteur de l'église Elevation aux États-Unis. Et on lui pose la question, comment vous avez commencé? Aujourd'hui, c'est une église qui a impact aux États-Unis et de grand impact. On lui a demandé, comment vous avez commencé votre projet? Il dit, c'est simple, j'étais avec un groupe d'amis. On s'est dit, pourquoi on ne démarrait pas une église? Avec un groupe d'amis. En d'autres mots, dans les 3 exemples que j'ai mentionnés, ils avaient tout dans leur vie pour développer leur vie. Lorsque nous avons démarré Exponentiel.net il y a quelques années de ça, c'est simple. Celui avec qui j'ai fondé Exponentiel a une très grande maison. Donc, on a pris une section de la maison, on a créé un studio. Il s'appelle Claude. Claude a des techniques, savait un peu comment faire de la vidéo, monter, faire tourner des vidéos, tout ça. Moi, je suis capable de parler un peu devant une caméra. Et j'ai un ami qui a un studio de musique qui s'est converti en montage vidéo. Et on a fait une vidéo. On a commencé avec une vidéo. Et ensuite, on a fait 2 vidéos, 3 vidéos. Et aujourd'hui, on a des millions de vues et des milliers de personnes qui suivent nos formations dans le monde. Rien de spectaculaire. On a commencé avec ce qu'on avait dans notre vie. Et entre les mains de Dieu, il est capable de changer la situation en miracle. C'est pour ça que je suis ultra encouragé pour toi en cette nouvelle année. Je veux déclarer que si tu deviens intentionnel cette année avec ce que Dieu t'a donné, eh bien, c'est illimité ce que tu peux accomplir, mais tu dois absolument prendre les commandes de l'appareil et dire, Seigneur, avec ce que tu m'as donné, nous allons amener l'avion sur la piste. Si tu penses que ça va mal dans ta vie en ce moment, je lisais récemment l'histoire de Louis Zamperini. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, son avion a été tiré dans l'océan Pacifique. Il s'est écrasé littéralement dans l'océan. Et lui et 2 autres survivants se sont retrouvés sur un canot pneumatique en plein milieu de l'océan. Et il y a un des membres, un des survivants qui a paniqué. Et donc, la première journée, il a mangé toute la nourriture. Les quelques réserves de nourriture qu'ils avaient, il a tout mangé. Il s'est dit, de toute façon, on va mourir. Il a mangé toute la nourriture. Imagine l'atmosphère. Ils sont entourés d'eau. C'est désespéré. Et là, tout à coup, comme si ça n'allait pas déjà assez mal, tout à coup, ils ont vu un avion dans le ciel et ils ont commencé à crier « SOS, Mayday, à l'aide ». Finalement, c'est un avion japonais qui est arrivé et qui a commencé à les bombarder, à les tirer. Donc, ils ont plongé dans l'océan pour éviter les balles parce qu'ils avaient appris que les balles ne vont pas plus de 1 mètre dans l'eau. Donc, ils sont allés en dessous de 1 mètre. Mais tout à coup, les requins ont commencé à les attaquer. Donc, ils se font tirer des balles d'en haut. Les requins qui arrivent par en dessous. Finalement, ça dure pendant 1 heure. Ils sortent de l'eau, ils plongent des requins et tout ça. Ils ont réussi avec la rame à frapper le nez des requins. Et ils se retrouvent dans le canot. Le lendemain ou quelques jours plus tard, un grand requin blanc a fait le tour de leur canot pendant 24 heures. Il fallait qu'ils fassent les morts dans le bateau pour que le requin finisse par partir. Finalement, il y a un bateau qui arrive, il commence à crier à l'aide. C'est un bateau japonais. Ils se font arrêter et ils deviennent prisonniers de guerre pendant quelques années. Tu ne peux pas avoir plus compliqué que ça. Mais Louis Zamperini raconte et dit ce qu'il a gardé en vie. Il s'est dit,
je vais tout faire, je dois vivre. Tout ce qu'il a appris, tous les efforts possibles, il s'est battu. En d'autres mots, ce qu'il a fait, c'est que je prends l'appareil, quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances, on va poser l'appareil sur la piste. Et c'est le message que j'ai pour toi et pour moi aujourd'hui. On vit des temps compliqués au niveau mondial. On vit une pandémie, on vit des incertitudes. Peut-être qu'en ce moment, le vent frappe dans ta vie, des déceptions, des maladies, des complications, des crises financières, des crises familiales. Mais deviens intentionnel en te disant aujourd'hui, je prends ma vie, je prends ce que Dieu m'a donné. Peu importe ce qui arrive, on va poser l'appareil sur la piste. Dieu va nous aider. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je puis tout par celui qui me fortifie. Et je fonce et je ne lâche pas et on va passer au travers. Tu sais que, je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais un bateau, je pensais à ça récemment, un bateau qui est sur l'eau. Et un bateau qui est sur l'eau, en plein milieu de l'océan, est en ultra danger. C'est-à-dire que le bateau, tout ce qui est autour de lui, disons là, que j'ai déjà été en croisière, tu es sur un bateau, puis tu vois l'océan à perte de vue autour, tout ce qui est autour de toi veut te tuer. C'est-à-dire que si, par exemple, tu sautes dans l'eau et le bateau continue, tu es fini. S'il y a une fissure dans le bateau et que l'eau entre dans le bateau, c'est fini. Mais ce qui est hallucinant dans ce que je suis en train de dire en ce moment, c'est que le bateau est environné de quelque chose qui veut le détruire d'une certaine façon, qui peut le détruire, mais tant que tu es dans le bateau et tant qu'il n'y a pas de fissure dans le bateau, tu n'as rien à craindre. Et c'est exactement la même chose avec nos vies, c'est-à-dire qu'on est entouré de dangers potentiels. On est entouré de toutes sortes de choses qui peuvent arriver et frapper notre vie. Mais tant qu'il n'y a pas de fissure dans le bateau, tu es en sécurité. Et au moment où je fais ce message, alors que tu regardes ce message, peut-être qu'en ce moment, justement, il y a dans le bateau de ta vie, il commence à y avoir des fissures et il commence à y avoir des infiltrations d'eau. Et c'est pour ça que je veux déclarer aujourd'hui, ça s'arrête aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas sceller les fissures. Tu vas prendre ton bateau au sérieux plus que jamais, parce que tant que tu es dans le bateau que Dieu t'a donné, tu n'as rien à craindre. Tu ne laisses pas les fissures, tu ne laisses pas l'ennemi entrer, tu ne laisses pas les problèmes. Tu veilles, tu soignes, tu prends soin du bateau que Dieu t'a donné. Et dans ce bateau, il y a tout. Dans ta vie, il y a tout pour t'amener à bon port. Et peu importe ce que l'ennemi voudrait faire dans ta vie, peu importe ce que le diable voudrait faire pour te faire manquer, tant que tu es dans le bateau que Dieu t'a donné et que tu prends soin du bateau que Dieu t'a donné, tu es en sécurité. Alors l'important aujourd'hui pour toi et moi, c'est de faire l'inventaire de ce qu'il y a dans notre vie. Je ne sais pas, j'ai un ami récemment, il y a quelques temps de ça, qui a déménagé. Il dit, Luc, j'avais jamais réalisé à quel point j'avais des choses dans la maison chez nous. C'est un truc de fou. Il y a des camions, il y avait des choses. Je ne réalisais pas. Et c'est la même chose parfois dans notre vie. Tu ne réalises pas tous les trésors que tu as dans ta vie. Tu ne réalises pas tous les talents que tu as dans ta vie, toutes les ressources. Et en fait, à partir du moment où tu commences à prendre ta vie au sérieux et tu commences à prendre ce que Dieu t'a donné, eh bien, c'est illimité ce que tu peux réaliser. C'est pour ça que je crois qu'il y a un miracle possible pour toi en ce moment. Même si tu penses avoir beaucoup perdu, même si tu penses ne pas avoir beaucoup, avec le peu que tu as en ce moment, il est possible de vivre un miracle. Thomas Edison, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Thomas Edison, on l'appelait l'homme aux milliers d'échecs. En fait, c'est lui qui a dit la fameuse phrase « Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. » En d'autres mots, travail. Et ce qui est intéressant dans son histoire, en tout cas, ce qui est frappant dans son histoire, c'est qu'à l'âge de 13 ans, il a été frappé par la scarlatine et il a perdu l'ouïe 100% d'une oreille et 90% de l'autre oreille. Et il aurait pu tomber en mode victime, ma vie est finie. Mais à la place, il s'est replié sur ce qu'il avait, il s'est replié sur le travail. Et Thomas Edison est devenu l'inventeur du phonographe. En fait, tout ce qui est enregistrement sonore aujourd'hui qu'on a, c'est lui le père de ça. C'est lui qui a inventé l'ampoule électrique. Il a créé une compagnie qui s'appelle General Electric, qui existe encore aujourd'hui, qui est devenue l'une des plus grandes compagnies du monde. Il a déposé plus de 1000 brevets. Il est un pionnier du cinéma. En fait, il y avait toutes les excuses pour dire « ma vie est finie, je suis presque sourd à 100%. » Mais à la place, il a capitalisé sur ce qu'il avait.
sur ce que la vie, il avait dans sa vie. Et il a fait des choses exceptionnelles. Et je me demande ce que toi et moi, on pourrait devenir à partir d'aujourd'hui, cette année, si on capitalisait sur ce que Dieu nous a donné et on devenait intentionnel avec le trésor que Dieu nous a donné. Alors, je prie pour toi, en ce début d'année, que tu ne vois plus la vie de la même façon cette année, que tu deviennes intentionnel avec ce que Dieu t'a donné et on déclare ensemble aujourd'hui, cette année, je vais vivre mon miracle. Cette année, je vais vivre mon apno. Tout à coup, la porte va s'ouvrir. Tout à coup, ton fils va revenir à Dieu. Tout à coup, l'emploi pour lequel tu postules depuis longtemps, où la promotion va s'ouvrir. Tout à coup, la guérison arrive. Tout à coup, le miracle arrive. Cette année peut être une année différente pour toi et moi si on se focalise sur ce que Dieu nous a donné au lieu de se focaliser sur tout ce qui ne marche pas, sur tout ce qui nous manque, sur tout ce qu'on voudrait avoir. À la place, je prends ce que Dieu m'a donné et je déclare un miracle dans ma vie aujourd'hui. Alors que tu regardes ce message, je prie pour toi en ce moment même que Jésus devienne le centre de ta vie et que tu puisses avoir une nouvelle vision du trésor exceptionnel que Dieu t'a donné et que dans ta vie puisse émerger cette année des victoires, l'accomplissement des promesses, des transformations, des changements, des guérisons, des directions et que cette année soit une année absolument exceptionnelle, ta best life cette année grâce à Dieu, avec Dieu. Alors je te bénis et j'appelle sur ta vie tous les miracles que Dieu a prévus et j'ai hâte d'entendre les témoignages de ce que Dieu a fait pour toi. Sois béni. On va entrer maintenant dans un temps d'adoration avec l'équipe de louanges. Et je t'invite là où tu es de juste t'abandonner en ce début d'année. Pourquoi ne pas commencer cette année en plaçant Dieu au centre de tout et en l'adorant de tout ton cœur? On va passer des moments merveilleux dans les prochains instants. Sois béni et bonne année. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne.
les gloires revêtent, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, tu as restauré mon âme, et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Hey, rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Je le déclare, je viens sans peur d'exposer mes faiblesses, mes plus grands échecs. Dieu, tu les connais, mais tu me tends la main. Tu es le Dieu des montagnes, tu es le Dieu des vallées. Pourquoi me cacher? Ta grâce infinie saurait me trouver. Rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Oh, rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Tu changes le deuil en victoire, tes cendres émergent l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. Tu changes le deuil en victoire, tes cendres émergent l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie, par ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur. Non, rien n'est meilleur que toi.
Merci beaucoup, Luc, pour ton message. Encore une fois, c'était super. Nouvelle année, nouvelle résolution. Moment idéal pour se reconnecter avec la communauté de la chapelle. Et il y a plusieurs façons de le faire. Pour toi, d'abord, il y a nos 5 à 7. Nos petits groupes qui se rencontrent en semaine pour échanger et prier ensemble. On a des 5 à 7 dans toutes nos villes, Montréal, Québec, Gatineau. On en a même en ligne pour toi. Également, tous les dimanches, après la réunion, on se connecte virtuellement pour un after, pour échanger sur le message, discuter ensemble, prier les uns pour les autres. Et ce dimanche, c'est un after spécial parce que dans toutes nos chapelles, je vais être avec vous. J'aimerais vraiment t'y voir, te souhaiter la bonne année. Tu vas trouver le lien sur notre site web dans l'onglet After. Sois des nôtres, je veux vraiment prendre le temps de te voir et de connecter avec toi. Merci à tous ceux qui sont généreux semaine après semaine envers l'Église. Sans vous, l'Église n'existerait pas. Chaque don fait vraiment la différence et nous aide à accomplir cette mission formidable d'être une Église pour ceux qui n'y vont pas. Prenez des bonnes habitudes en ce début d'année. Prenez l'habitude d'être généreux, d'être constant dans votre générosité. Non seulement vous allez faire avancer la mission de l'Église, mais je vous promets une chose. Si vous faites ça, vous allez voir une différence dans vos finances. Il y a une faveur de Dieu qui vient avec la générosité. C'est indéniable. Je l'ai vécu et tu veux le vivre toi aussi. Tu peux donner automatiquement en allant sur notre site web ou notre application mobile. La chapelle en ligne est là la semaine prochaine au rendez-vous fidèle à chaque semaine. N'oublie pas, je vous attends dans l'after maintenant après la réunion. Passez une très bonne semaine et bonne année tout le monde.